Chaque période de la vie est très différente et chacune d'elles apporte son lot de défis et de difficultés. Certaines périodes sont plus problématiques parce qu'elles contiennent un plus grand nombre d'événements anxiogènes ou stressants, tandis que d'autres périodes sont plus calmes, plus faciles d'adaptation. À votre avis, dans les 6 groupes d'âge apparaissant ici, lequel vit le plus de stress? Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre que selon une étude publiée par Statistique Canada en 2009, parmi les Canadiens percevant leur journée comme étant assez ou extrêmement stressante, c'est le groupe 45-54 ans qui remporte la palme avec 29%. En effet, cette période peut comporter de nombreuses épreuves. Les parents des 45-54 ans sont maintenant à un âge vénérable. La maladie et l'invalidité peuvent apparaître, ce qui cause bien des inquiétudes et des tracas. Puis, leur mort amène une période de tristesse et de deuil. En parallèle, l'adulte d'âge mûr doit demeurer disponible à l'éducation de ses enfants et compétent sur le plan professionnel. Sans oublier les soucis financiers, la remise en question sur le plan professionnel et les conflits matrimoniaux, voire même peut-être les divorces. Sans aucun doute, cette période de la vie est un véritable tourbillon et l'adulte d'âge mûr n'est souvent plus au meilleur de sa forme pour affronter toutes ces épreuves. C'est donc dans ce contexte mouvementé qu'apparaît la 7e crise psychosociale d'Erikson, générativité versus stagnation. Une période caractérisée par l'émergence d'un sentiment de vide et d'une quête de sens. Les causes de ce sentiment de vide sont variées. Sur le plan parental, les enfants qui quittent le foyer familial amènent la disparition de responsabilités quotidiennes de prendre soin de ses enfants. En parallèle, sur le plan professionnel et personnel, plusieurs objectifs que nous nous étions fixés sont maintenant atteints ou encore on réalise qu'ils demeureront toujours inatteignables. En résumé, un moment charnière de notre existence, comme si on vivait une deuxième crise d'identité. Bien que la question du sens de la vie peut revenir fréquemment et à n'importe quel moment de la vie. Cette période se caractérise également par le désir de laisser sa marque et de s'occuper de la génération qui suit. Gandhi pose la question qui résume assez bien cette deuxième caractéristique, à savoir, est-ce que j'ai réellement quelque chose à transmettre? Le premier rôle dans lequel la générativité peut s'exprimer est celui d'être parent. Toutefois, il serait faux de croire que ceux qui n'ont pas d'enfants vont se diriger forcément vers le pôle négatif de stagnation. La générativité peut prendre d'autres formes. Par exemple, prendre soin de d'autres personnes, accompagner, aider, enseigner, éduquer, former, mentorer en sont de bons exemples. En contrepartie, il est tout aussi important de se préoccuper de soi, de se respecter, de savoir exprimer ses points de vue et ses limites. Si vous arrivez à trouver un équilibre entre ces deux pôles, la vertu qui se développera sera que vous allez pisser bleu. Non, c'est une joke. En fait, on va rebobiner. La vertu ou la force adaptative qui se développera sera le fait de se préoccuper d'une autre personne, de se sentir touché et d'en prendre soin. C'est ce qui arrive à faire la très grande majorité des personnes d'âge mûr. Par contre, un déséquilibre du côté du pôle positif apportera une mésadaptation. Par exemple, celui ou celle qui ne pense qu'aux autres risque de finir par s'user tout en étouffant les autres et de se retrouver sans vie intérieure. À l'inverse, le sentiment de vide et de n'avoir rien apporté aux nouvelles générations prend son origine dans le fait d'avoir été essentiellement préoccupé par soi-même. Une forme d'égocentrisme qui s'exprime par le contentement de recevoir des autres tout en restant indifférent aux besoins des autres. Et voilà, c'est ce qui termine cette merveilleuse capsule. La question? Devinez, je vous demande de m'expliquer la 7e crise.